Barça, Hansi Flick a fracassé ses joueurs. Bienvenue sur YandFoot TV. Aujourd'hui, tu vas découvrir une histoire de foot que personne n'avait encore racontée. PSG, Luis Enrique trouve la défaite incroyable contre Rennes. L'après Habib Beye a été parfaitement négocié par le Stade Rennais, qui s'est offert le leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, lors de cette 22e journée, 3-1. Une victoire marquante pour les Bretons, qui relancent totalement leur dynamique après une semaine compliquée, tandis que le PSG marque un sérieux coup d'arrêt. Paris pourrait céder la première place à Lens et n'aborde pas dans les meilleures dispositions son barrage crucial face à Monaco, en Ligue des Champions, dans quelques jours. Après la rencontre, le coach parisien a affiché son incompréhension face au scénario. C'est incroyable parce qu'on a créé beaucoup de choses, on a presque 4 XG et on n'a marqué qu'un seul but. C'était pareil contre Marseille. Il faut marquer et on a manqué d'efficacité. Frustré, il a reconnu que le championnat était exigeant et que ses joueurs devaient faire mieux dans les deux surfaces. Interrogé sur les mots de Dembélé, il a préféré calmer le jeu. Il y a beaucoup d'émotions après un match. Je ne veux pas parler de cas individuels. C'est normal d'être frustré. Quand tu rates autant d'occasions et que tu perds comme ça, les adversaires pensent qu'ils peuvent gagner. On ira à Monaco en espérant montrer autre chose en termes d'efficacité. Barça, Hansi Flick a fracassé ses joueurs. Au lendemain de la lourde défaite 4-0 sur la pelouse de l'Atlético de Madrid, Hansi Flick n'a rien laissé passer. S'il n'a pas souhaité s'épancher publiquement à la mi-temps malgré l'ampleur du score, l'entraîneur du FC Barcelone a en revanche tenu un discours ferme à ses joueurs avant l'entraînement du jour. Le technicien allemand leur a reproché un cruel manque d'esprit d'équipe, d'intensité et de combativité lors des 45 premières minutes, soulignant que l'image renvoyée était indigne d'une équipe qui vise des titres, d'après le Mundo Deportivo. Après avoir analysé la rencontre, Flick a estimé nécessaire de recadrer son groupe, insistant sur le fait qu'il ne comprenait pas comment son équipe avait pu entrer sur le terrain avec si peu d'agressivité face à un adversaire réputé pour son engagement. Le message est désormais clair, retenir la leçon pour la suite de la saison et notamment pour la course au titre et la Ligue des Champions. Pour rappel, le Barça recevra l'Atlético de Madrid au Camp Nou à l'occasion du match retour de Coupe du Roi, le 3 mars prochain. Jacques Abardonado a une peur avec le Vélodrome. De retour pour un intérim. Après le départ de Roberto De Zerbi à la suite de la gifle reçue face au PSG dans le classique, 0-5, c'est Jacques Abardonado qui va assurer l'intérim face à Strasbourg ce samedi. Le coach de la réserve avait déjà assuré ce rôle il y a quasiment 2 ans au moment du départ de Gattuso. Cette fois encore, le climat sera aussi tendu et il s'attend à un accueil mouvementé au Vélodrome. On s'attend à une ambiance particulière, et c'est logique. Les joueurs savent qu'ils auront face à eux un public vraiment chaud. Mais pourquoi ? Parce qu'ils aiment leur club et leur ville. La meilleure des réponses, c'est de battre Strasbourg. On a une belle équipe et on a les moyens de battre Strasbourg. Les chiffres impressionnants de la forme physique de Karim Benzema. Les supporters d'Al Hilal ont pu apprécier la première de Karim Benzema avec sa nouvelle équipe. Débarqué lors de la dernière journée du mercato en provenance d'Al Ittihad, l'international français a planté un triplé pour son premier match. Du haut de ses 38 ans, l'ancien buteur du Real Madrid ne semble rien avoir perdu de son talent. Et sur le plan physique, il continue d'avoir une forme assez impressionnante pour son âge. Le quotidien espagnol AS a d'ailleurs fait quelques révélations sur le français à travers l'un de ses proches. Benzema, qui mesure un M85, pèse désormais 78 kg, alors que lors de son dernier passage au Real Madrid, il en pesait 82. Il est en pleine forme, explique l'un de ses proches. On comprend mieux pourquoi certains rêvent d'un retour en Europe pour KB9. Ici, on parle foot vrai, sans langue de bois like. Partage et rejoins la communauté YandFoot TV.